Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble en quoi la Nouvelle Alliance est-elle nouvelle. En tant que chrétien, on entend beaucoup parler de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance, mais à vrai dire, si je pose la question aux gens en général, ils ne savent pas vraiment répondre en quoi cette Alliance est nouvelle par rapport à l'ancienne. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous en parler. Et pourquoi ? Parce qu'à vrai dire, on ne peut pas profiter de ce que l'on ne connaît pas, tout simplement. Donc on ne peut pas profiter de ce que Jésus a introduit comme nouvelle alliance si on ne sait pas en quoi elle est différente de l'ancienne. D'abord, qu'est-ce que la nouvelle alliance ? Bien, la nouvelle alliance, c'est une alliance de grâce dans laquelle Dieu nous bénit avec une vie nouvelle, avec un cœur nouveau, qui fait que nous sommes nous avons la faveur divine et nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu seulement, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, c'était une promesse qui figurait dans Jérémie 32, qui figurait dans Ézéchiel 26, dans Hébreux 8, que Dieu nous donnerait un cœur nouveau. Et donc, c'est l'introduction à cette nouvelle alliance. En quoi est-elle différente de l'ancienne ? Bien, la nouvelle alliance introduit le règne de la grâce. 1 Pierre 10, 10 nous dit que les prophètes ont prophétisé au sujet de la grâce qui nous était destinée. La Bible nous dit qu'ils ont cherché à comprendre ce qu'elle était, à qui elle s'adressait. Mais on peut voir que cette annonce n'a pas laissé les prophètes de l'Ancien Testament, qui étaient quand même pertinents. Ils ne sont pas restés indifférents à cette bonne nouvelle. Dans Romains chapitre 6, verset 14, il est dit « Vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce ». C'est-à-dire que le salut est offert gratuitement par Dieu en Jésus-Christ, un salut, une relation avec Dieu qui ne dépend plus de nos mérites, de nos performances, de notre obéissance, mais qui est un pardon total qui est offert parce qu'il a été payé par Jésus-Christ, le don de la justice. C'est-à-dire que nous avons été mis en règle avec Dieu. Nous ne sommes pas simplement en règle avec Dieu, nous avons été mis en règle avec Dieu. Et là, c'est l'œuvre de Dieu. L'ancienne alliance était fondée sur la loi, c'est-à-dire on récoltait ce qu'on avait semé. La nouvelle alliance, eh bien, nous récoltons par la foi ce que Jésus a semé. Nous récoltons par la foi ce que Jésus a accompli pour nous, puisque nous devons arriver au stade, au point où nous acceptons de dire « Jamais je n'arriverai à gagner une relation avec Dieu. Jamais je n'arriverai à mériter la bénédiction. Jamais je n'arriverai au standing de Dieu. Je n'arriverai à lui plaire sur la base de ce que je fais, de mon obéissance seule. » Une fois qu'on a compris cela, eh bien on s'appuie sur la solution de Dieu, sur ce que Jésus a fait, ou plutôt on pourrait dire sur ce que le Père a fait en Jésus à la croix. Donc l'ancienne alliance, il fallait faire, nous devions faire pour obtenir, quand je dis nous, à vrai dire, cette alliance s'adressait plus au peuple juif, mais il a servi en quelque sorte comme prototype, comme modèle pour nous dire, voilà, je vais juste, au lieu que toute la terre passe un test, eh bien, je vais soumettre le test de la perfection à un peuple que je me suis suscité, et vous allez voir qu'ils ne vont pas réussir à atteindre le standing qui va leur permettre d'avoir une relation avec Dieu qui soit parfaite, ce qui voudra dire qu'en regardant leurs erreurs, en voyant que les Juifs n'arrivent pas à accomplir la loi, vous allez comprendre qu'aucun être humain ne le peut. C'est-à-dire que c'était eux qui passaient le test pour nous. D'où des promesses d'ailleurs qui leur sont particulières. Et là, je referme très vite la parenthèse parce que je ne veux pas y entrer, mais il est impossible qu'il y ait un remplacement. L'Église n'a pas pu remplacer Israël parce qu'Israël a des promesses qui lui sont propres, parce qu'Israël, le peuple juif, passait un test en quelque sorte pour toute l'humanité. Ils ont échoué, ils ne peuvent pas garder
les commandements, ils ne peuvent pas y obéir. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain n'aurait pu le faire. Alors l'ancienne alliance était fondée sur la loi, on récoltait ce qu'on avait semé. Nous qui sommes sous, je dirais, la seconde alliance, eh bien, parce que quand on parle d'ancienne alliance, de nouvelle alliance, on a l'impression que l'ancienne alliance n'est plus. À vrai dire, l'ancienne alliance, elle est toujours valide pour les Juifs parce qu'ils y sont. Mais ce que cela veut dire, c'est que ceux qui ne sont plus, les Juifs qui ne sont plus sous la nouvelle alliance parce qu'ils ont reconnu Jésus comme le Messie, eux, ils sont sous la nouvelle alliance. Nous, les non-Juifs, nous entrons directement dans cette nouvelle alliance pour nous, mais seconde alliance pour les Juifs. L'ancienne alliance, il fallait faire pour obtenir de Dieu. Nouvelle alliance, on obtient parce que Jésus a tout fait. Donc la grâce révèle que tout est un don qui est à l'initiative de Dieu. Toute bénédiction spirituelle nous est offerte en Jésus-Christ. Donc première nouveauté en ce qui concerne cette deuxième alliance, cette nouvelle alliance, eh bien, c'est l'introduction du règne de la grâce. Autre point, cette nouvelle alliance, cette seconde alliance, est caractérisée par le repos. L'ancienne alliance, c'était faire, il faut faire. Ou alors c'était il ne faut pas faire, mais c'était en tout cas le faire, sans jamais parvenir à satisfaire les exigences divines, sans jamais parvenir au standing spirituel de Dieu, à la perfection, parce qu'il n'y a pas autre chose. Et quand un Dieu parfait parle de perfection, il n'y a pas une tâche, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas un pli. Il faut que ce soit le standing de Dieu. La nouvelle alliance, c'est-à-dire cette seconde alliance, c'était c'est fait, c'est fait, c'est fait. La foi implique la foi qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu, qui nous permet de bénéficier des bénédictions divines, eh bien, implique être dans le repos. Pas dans un travail, pas dans un mérite, dans des mérites, pas dans la poursuite, la course à la perfection, à la performance. C'est je suis dans le repos et je suis dans la paix parce que je suis dans le repos de ce que Christ a accompli pour moi et a réussi. Il a réussi, mais il n'a pas réussi à satisfaire les exigences divines pour lui. Il a réussi pour nous. Dans Hébreux chapitre 4, versets 10 à 11, il est dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » On finit par désobéir quand on s'appuie sur nos propres mérites. Mais là, il y a le repos de la nouvelle alliance. On sait que Job s'inquiétait de tout, alors que Jésus, lui, dormait dans les tempêtes. Ils avaient une relation différente avec le Père. Jésus avait trouvé la volonté de Dieu parce qu'il avait la nature de Dieu en lui. Eh bien, cette nature que nous avons maintenant parce que nous sommes nés de nouveau, il était dans le repos. Ma question est, lequel préférez-vous suivre? Cette série n'est pas terminée. Je vais donc terminer la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous pour la suite de En quoi la nouvelle alliance est-elle nouvelle? À très bientôt, que Dieu vous bénisse.